Sabo et Bonnie en mode espion. Chevalier divin, Shiraoshi dans le mal, Lily, la reine oubliée, la signification de qui, et tension, Cobra, vs Gorosei et l'apparition de Lily. Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Je suis Argovesta pour vous servir. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé du chapitre 1083 et la review 1084 de One Piece. On commence donc avec le chapitre 1083, la vérité sur ce jour-là, qui nous montre une page de cover, a.k.a. le Kurokido Flamingo, dans une requête. Mais ça n'aurait pas fait revoir une mini-aventure, on va pas se mentir. On se retrouve donc dès le début avec la suite directe de flashback de Sabo à Marie-Joie. On apprend que leurs trois objectifs ont été atteints, qui est la déclaration de la guerre en détruisant le symbole des dragons célestes, récupérer Kuma, le libérer et libérer un maximum d'esclaves en passant, et de détruire les provisions des dragons célestes. On y apprend aussi que les chevaliers divins ont encore de nouveaux personnages, une nouvelle instance, ont été missionnés pour s'occuper de la querelle des dragons célestes, sûrement entre Mjosgard et Charlos. Je ne rentrerai pas trop dans le vif du Shanks, théorie, chevalier divin, par rapport à Fingerland, on rentre dans le plus important, le chapitre 1084, qui est tentative de meurtre contre Dragon Céleste, qui nous offre une cover sublime du jump avec un Luffy en mode roi. Super. Et que dire de ce color spread que Oda nous a pondu littéralement magnifique, qui met en avant le personnage féminin. On peut remarquer l'absence de Pudding. Où est-elle? On ne sait pas. Mais parlons de cette Nami qui porte ce t-shirt reine. Oda, qu'est-ce pas ça? Ne dirais-tu que le couple Luffy-Nami est confirmé? Soit. Passons au sujet important. On reprend donc directement la suite du flashback de Sabo et des révolutionnaires à Marie-Joie, plongé dans une scène remplie de flammes de Sabo, refaisant la rencontre de Bonnie, qui est là pour libérer Kuma, son père, comme on l'apprend sur les Days, et qui finit par laisser les révolutionnaires s'occuper de le libérer et suivre Sabo, finissant par se cacher par les gardes, arrivant sur leur position, et apprenant qu'une chambre secrète se trouve non loin. Sabon finit par décider de mener sa petite enquête et suivre les traces de cette fameuse chambre. Et on retrouve après Cobra et le Gorosei sur une page de dessin où on ressent la tension de la salle du trône dessinée par Oda, le maître, toujours aussi beau. Et on suit Cobra qui nous parle de la fameuse reine Lily d'Alabasta, qui est la seule qui n'a pas décidé de planter son épée par rapport au 20 rois et de retourner sur son pays Alabasta. Hélas, elle n'est jamais revenue de la Terre Sainte de Marie-Joie, et c'est son jeune frère qui reprend donc le trône d'Alabasta à sa place. Le problème, c'est que il n'y a plus de traces de son existence, tout a été effacé. Cobra demande donc des explications au Conseil des Cinq, qui montrent bien, vu leur réaction, qu'ils sont au courant de quelque chose, mais préfèrent noyer le poisson. Cobra enchaîne donc sur la signification du dit. Il n'y a pas à lever Cobra, surtout quand on sait comment il finit. Et on voit aussi sur une case que Im écoute bien toute la conversation depuis le début, dans sa chauve-fleurie. Et sur ces interrogations, Cobra nous informe que la seule trace de vie est une lettre laissée, écrite par elle-même, et qui se lègue de génération en génération dans la famille Nefertiti. Seul objet montrant définitivement la seule existence de cette lignée. Et la case d'après nous transporte sur une chirurgie qui se fait capturer par Kuma, par les ordres du dragon céleste Saint-Carlos, encore lui, le numéro 1 des bolos des dragons célestes. S'il vous plaît. Ses frères arrivent du coup pour essayer de la sauver, mais se font arrêter par Mjosgard, le dragon céleste allié, laissant place à Léo et Sai, qui eux sont pirates, qui font partie de la flotte
de chocolat de paille, arrivant en éclatant la tronche de Charlos, qui finalement devient en fait un running gag de la part d'Oda. Hein. Mais quel plaisir de le voir se faire rétamer. Merci Oda. Et espérons que l'on a enfin fini de lui. S'ensuit donc l'apparition des révolutionnaires qui embarquent Kuma pour le libérer, comme on peut le voir dans les prochains chapitres. Et on finit ce chapitre sur une apparition de Im, tranquillement, en arrivant et s'asseyant sur le trône devant Cobra, un Cobra ébahi devant cette chose. Et cette Im qui fait, le seul mot qu'elle dit c'est Lily. Quel chapitre, mes amis! De masterclass en masterclass. Verra-t-on la finalité de cette entrevue? Est-ce qu'on passera un retour sur le Mugiwara? Je ne pense pas. Je pense que... J'espère en tout cas qu'on continuera sur ce flashback parce qu'on a vraiment envie de savoir la suite de ces mystères. Parce que ce qui nous plaît dans One Piece, mesdames et messieurs, c'est les mystères, pas les combats. Certes, les combats sont cool, mais ce qui est le plus important dans One Piece, ce sont les mystères. Si on peut résoudre un mystère sans en avoir 10 de plus comme Oda a l'habitude de faire, c'est bon, au bout d'un moment, c'est cool, mais ce serait bien qu'ils finissent certains mystères, surtout que Im, c'est quand même un gros morceau, quoi. Ça fait un petit temps qu'il est là et on aimerait bien savoir ce qui se passe. Surtout comment Cobra finit à la fin de tout ça. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme pour les deux autres vidéos, ce sont mes débuts. J'espère que ça sera bien et que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Au niveau des montages, peut-être que j'en ferai. Je ne sais pas s'il n'y en a pas, c'est que j'essaierai de travailler pour avoir une meilleure qualité vidéo et de meilleurs montages avec pour un meilleur rendu pour vous. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à bombarder le pouce bleu pour me donner du courage et à continuer sur cette voie qui est ma passion. Et n'oubliez pas, passion et rêve.